Là, bien sûr, tout de suite, je vous présente notre première invitée. Je vous l'avais dit en tout début d'émission, nous allions parler cinéma avec un artiste qui est venu pour la première fois. Il n'aime pas trop la télé, il est vrai. Et pourtant, il est bien avec nous sur le plateau de TV Rama. Il a accepté ça, bien sûr, pour vous parler, puisque vous avez le numéro de téléphone qui s'affiche tout au long de l'émission, le 021 23 98 91. Vous pouvez donc d'ores et déjà commencer à nous appeler pour lui poser vos questions à vous. Moi, entre-temps, je vais vous devancer. Je vais tout de suite d'abord me poser les miennes. C'est Farid Fares. Bonjour. Bonjour. Soyez le bienvenu. Il est vrai que vous n'aimez pas trop la télé, et pourtant la télé vous aime. Ah bon? Et nous vous aimons énormément. Ça m'arrive de regarder la télé de temps en temps, comme ça. Je suis pas trop télé. Alors Rachid Fares, vous êtes un enfant du cinéma, mais aussi du théâtre. Vous avez fait aussi des pièces théâtrales. Mais tout d'abord, j'aimerais savoir comment vous êtes venu au cinéma et à quel âge? À pied, et j'ai pas d'âge. J'ai une mémoire admirable, mais j'oublie tout. Mais comment ça? Comment ça veut dire que vous avez oublié les débuts, vos débuts dans le cinéma? Non, parce que le cinéma, quand j'ai commencé à faire du cinéma, d'abord j'étais à l'école primaire. Alors j'étais un canasson, j'ai fait toutes les classes et tout. Et puis j'ai quitté l'école. Au fond, j'ai pas quitté l'école, ils m'ont viré. Et puis dans mon quartier, il y a une petite salle de cinéma. J'ai commencé à prendre le métier de projectionniste et tout. Et puis, un jour comme ça, je voulais bien être acteur. Parce que j'étais projectionniste, je voyais des films, des acteurs américains, italiens et tout. Je me suis dit, pourquoi pas moi, Rachid Fares, hein? À l'époque, j'étais pas beau. Il paraît que maintenant, je suis beau. Il est vrai là tout de suite. Si vous voulez déjà répondre à ce que vient de dire Rachid Fares, vous pouvez donc nous appeler et commencer tout de suite à bien sûr lui poser des questions. Il se fera un énorme plaisir de vous répondre, n'est-ce pas? Je sais pas si je suis connu, hein, si on m'appelle. Si on vous appelle, si toutefois on vous appelle. On vous appellera, ne vous inquiétez pas. Alors tout d'abord, moi il y a une étiquette qui vous colle un petit peu partout. Oui. Pourquoi vous avez souvent ces rôles de méchants que vous interprétez? Non, je veux dire, être méchant, c'est un personnage. Mais Rachid Fares, il est agréable. La preuve, je suis agréable ici. On le constate, on le sait, les gens... Non, je veux dire, il y a aussi une chose. En Algérie, bon, c'est malheureux, mais c'est comme ça, il faut dire les choses comme ça, comme telles. Je veux dire, on n'a pas de cinéma, on a quelques films. Et puis, nos réalisateurs, ils ont stéréotypé les acteurs. Par exemple, qu'on voyait Hassan Hassani, Baboukhara, toujours avec son costume traditionnel et tout. Il a fait que ça. Je veux dire, il n'y a pas des personnages. Et puis un personnage, c'est un texte. S'il n'y a pas de texte, il n'y a pas de personnage. Mais il y a aussi, en ce moment, on voit, ça vient, c'est ce qu'on appelle les adaptations. Ça se fait énormément dans le cinéma européen et aussi aux États-Unis. Et ici en Algérie, ça commence à se faire, tel qu'est le cas par exemple pour l'adaptation du film de Yasmina Khadra. Yasmina Khadra, c'était un roman voilà. Et le film a été adapté. Mais maintenant, le film, il n'est pas encore sorti. De Mouri Turi. Voilà. De Yasmina Khadra. Réalisé par Akasha, Twitter, tout à fait. Bon, j'ai tourné moi presque avec tous les réalisateurs, dans leur majorité. Justement, j'allais venir. Vous avez fait un aller simple, Hadj Rahim. Oui, un aller simple. J'ai commencé, mon grand rôle, c'était dans un aller simple, où les gens, ils ont aimé le film. Un film, c'est l'histoire sur l'exode rural et tout. Puis le Gossada qui vient avec le turban et tout, il tombe sur un mec, un citadin, il boude le asmo et tout, tu vois, le petit voyou sympathique. Toujours un petit voyou, entre parenthèses. Tendre et voyou. Il y a eu aussi Les Enfants du Soleil, vous avez eu, avec de Mohamed Iftisen, vous avez eu un rôle. Oui. Vous avez eu, pardon... le prix. Le prix d'interprétation, mais je ne l'ai pas eu, ils m'ont volé, en Tunisie, je ne sais pas moi. Oui, c'est Les Enfants du Soleil. Tout à fait. C'est un film, un long métrage, c'est un film qui a vraiment... Les gens ont aimé le film, hein. Quand il est passé, vraiment. Avant, il n'y avait pas la parabole et tout. Hein. Jouer le rôle d'un boxeur, et puis il y a une histoire d'amour avec une pied noire et tout. Frères et sœurs aussi? Frères et sœurs avec Hellel. C'est une dramatique sur l'héritage et tout. C'est entre frères et sœurs.
Le clandestin? Oui, le clandestin. J'étais mal payé, le clandestin. Il ne faut pas parler du alors moi j'ouvre une petite parenthèse concernant le clandestin. Souvenez-vous, il y a quelques jours seulement, un cher téléspectateur nous avait téléphoné, il avait posé cette question, il avait dit pourquoi les réalisateurs, en ce moment, il avait parlé du film de Mohamed Chouer, il avait dit qu'il avait vu les films qui étaient sortis en salle de cinéma, il avait dit qu'il y avait beaucoup de films comiques. Alors, on rectifie, on corrige, on dit bien, on répond à cette personne qui nous avait donc appelé il y a quelques jours. Je me suis renseignée personnellement auprès de quelques réalisateurs. Et bien, voici donc votre réponse, cher monsieur. Sachez que depuis 15 ans, il n'y a pas eu, exactement 15 ans depuis Le Clandestin, il n'y a pas eu de film comique. Il y a donc, c'est des films dramatiques avec un revers comique, mais pas de film comique du tout. Et ça donc, monsieur, donc, a été la réponse pour votre question qu'il nous avait posée il y a quelques jours concernant les films comiques. Il dit qu'en ce moment en Algérie, il y a pas, on voit pas de film, on voit que du comique. Les films, ils d'ahkou. Donc il y a déjà, il parle comique. Des moments, je comprends plus rien. Peut-être que je suis nul. Hein. Comique, c'est pas dans les sketchs, comique. Comique, c'est la situation. Parce que quand tu vois les grands comédiens, par exemple Vittorio Gassman, il n'a pas une gueule de comique. Mais quand il fait des films, tu te marres. Parce que c'est la situation. Tellement c'est un bon scénario, il y a une histoire, il y a des gags. Par exemple, le film de Rahdar Boukhars, pour moi, je pense, hein, c'est un film comique. Les gens, en principe, hein, je pense. Hein, Gourbi Palace. Gourbi Palace, les gens, ils vont se marrer. Hein. C'est un film simple et tout. Les gens, ils vont passer 1h30, ils vont oublier leurs petits soucis, là. Où vous avez ils vont rêver, peut-être. Où vous avez aussi eu un rôle avec Sidi Ahmed Agoumi, avec Madame Hlilou, Fatima Hlilou, et aux côtés, bien évidemment, de grandes figures du cinéma algérien. Non, moi, Chellouch. Oui, Chellouch. Un film réalisé par... je veux dire, moi, quand j'ai tourné... Moi, quand j'ai tourné le film avec De Raïs et Boukhars, moi, j'ai tourné en prison, dans une prison. Alors, quand je suis rentré dans la prison, j'avais la trouille. Pendant 3 heures comme ça. Je me suis dit, peut-être un jour, je vais me retrouver avec les détenus, là. Vraiment, j'ai passé 3 ou 4 heures comme ça. J'avais une boule comme ça. Avant de revoir justement la bande-annonce de Gourbi Palace, je vous invite, cher Rachid Farès, à voir avec nous, si vous le voulez bien, Le Clandestin. Moi, j'aime pas me voir, mais des moments ça vous dirait juste quelques séquences, si vous le voulez bien. Ok, d'accord. On le voit ensemble? Allons-y. يما واش كاين؟ ما تخافش ما تخافش. واش كاين؟ واش صار؟ سي با بوسيبل. شي مدهش من المحال ما بين الحقيقة والخيال. لي فلاش في هذا المضرب الخالي، هذا القفار منين جاو؟ أنا ما نشوف حتى واحد. اسمعوا يا ناس، قولوا لي راكم تشوفوا ناس؟ لا كان والو. قولوا لي وعلاش راكم بقى الخير؟ ريح طرونكيل سي عبد الله، انت راك عايش معنا ولا وين؟ هما طايحين علينا واحد بزوج يصيدوا فينا، واش بيك لاباس ولا؟ هذا ما يكون الا جيرونيمو وصحابو. جيرونيمو؟ نعم. وشكون جيرونيمو؟ واحد صاحبي. شوف الشات كحل. كنت انا زرقاء. ما فليش انت على زاباش يا جماعه. ترى ليك تعرف، باين على وجهك قنفوز. خبير كبير. هاو خبير هاو. انا فيما تكون في باي نشوفهم الكل. حتى الفيلم تاع تريم تاع كل ثاني شفته. هادو ما يكونوا غير رعيان. ما صابوش واش يعملوا. اخذاهم الطيكوك جاو يقصروا. ولا هادوك واش يقولوا لهم يا عمي حسن؟ الكشافه. ايوا. حط لها في المستوى. واش قلتي صفيه؟ مناظر جميله، لي فلاش، ودوك شويه نشوفوا لي زامبيان. تقول انا فتيك صافي. واش تحب اكثر على الشيء هذا؟ ها؟ Voilà, encore une fois, nous rendons hommage à tous ceux qui nous ont quittés, que vous avez vu dans le film. On en citera donc Wardiya, une grande dame du cinéma algérien, et aussi Yahya Ben Mabrouk. Faut pas l'oublier, l'apprenti. C'est Sani.
Momo. Ah, il y a 4 ou 5, hein. Ils sont morts, là, ça vous rappelle des souvenirs hein, dans le tournage. Alors, moi, je me rappelle de ce film-là, j'étais mal payé. Alors, je tiens à préciser à nos chers téléspectateurs que ça, c'est le refrain de Rachid Farès. Ils vont entendre cette phrase jusqu'à la fin de l'émission. Mais maintenant, je travaille avec Bachir de Raïs, c'est tout. Il me paie vraiment bien, il me paie en euros. En euros. L'avantage que j'ai par rapport aux comédiens algériens, moi, je touche en euros. Oui. Monsieur Rachid Farès, nous avons déjà un appel téléphonique pour vous. Elle s'appelle Amina, elle nous appelle d'ici d'Alger et elle voudrait aussi vous poser des questions. Vous voyez déjà que vous avez un appel. Et c'est une charmante dame qui nous appelle. Ah oui, bonjour. Bonjour Nadia. Bonjour Amina, comment vous allez? Ça va, alhamdoulilah, et vous? Alhamdoulilah, ça va, alhamdoulilah. Ravi d'entendre votre voix Amina. Et voici donc avec nous Monsieur Rachid Farès, si vous désirez lui poser des questions, c'est le moment. Bien sûr. Bonjour Monsieur Rachid. Bonjour. Eh bien, ça fait plaisir de vous voir à l'écran. Ça fait bien longtemps qu'on vous a pas vu. J'étais en tôle. Eh oui. Il plaisante. Oui, je sais. Ben voilà. Non, je veux dire, j'étais en tôle dans le film de Raïs. Hein. Il m'a mis en tôle. Ils vont voir la bande-annonce tout à l'heure, ils vont comprendre. D'accord. Ben voilà, je voulais juste intervenir sur un point. Vous aviez dit tout à l'heure, les comédiens algériens n'ont pas pu faire plusieurs rôles, c'est-à-dire un seul rôle. Vous avez donné l'exemple de Boubacar Allah yarhamou. Eh ben, je sais pas si j'avais bien compris ce que vous vouliez dire, mais là, je voulais juste mettre un point, c'est que, par exemple, M. Othman Aribat a fait les rôles comiques, comme on a vu Le Clandestin, bien Carnaval, et aussi ça, mais en même temps, il a fait Cheikh Bouamama et c'était vraiment trop sérieux. C'est-à-dire, nos comédiens peuvent faire plus qu'un rôle, c'est-à-dire plus la comédie, les rôles sérieux, drama et tout, et vous le savez parce que vous êtes dans le milieu mieux que moi, quoi. Voilà. C'était juste pour mettre ce petit point, c'est tout. Voilà. Alors J'espère que je vous ai pas dérangé. Non, pas du tout. Il est très franc. Non, je veux dire, si on parle de Atman, c'est grâce au réalisateur. Tout à fait, oui. Il a utilisé dans Mama et puis il a utilisé dans Le Clandestin. Le comédien, il y a certains comédiens qui peuvent jouer beaucoup de rôles. Mais en face, il n'y a pas de cinéma, il n'y a pas de production. Je veux dire, il y a des réalisateurs, ils veulent la facilité. Al-Rachid Farès, moi j'ai commencé à jouer des rôles de voyous, là. Alors chaque fois quand on m'appelle, je sais, je vais jouer un rôle de voyou. Toujours avec le couteau et tout. Et moi, je suis pas voyou, moi, je suis super sympa, moi. Eh ben, on le sait très bien, parce que vous êtes un Algérien. Ah, voilà. Non, je veux dire la facilité. Parce qu'il y a certains réalisateurs, ils aiment la facilité. Tout à fait, oui. Moi, j'ai bien envie de jouer l'émir Abdelkader. Oui, ça serait mais il faut monter à cheval d'abord. Hein. Un grand homme comme Emir Abdelkader. Ben voilà, c'était juste pour ça. De toute façon, ça nous a fait vraiment très plaisir de vous voir, monsieur Rachid Farès. Et puis, voilà. Merci. Hein. Merci à vous. Merci à vous de nous avoir appelés. Merci à vous de nous avoir... Juste, je voulais vous dire un petit mot, si ça vous dérange pas. Oui. C'est 3 personnes que je veux voir sur votre plateau. Allez-y. C'est Nafa Al-Jundi. Il était là, Nafa Al-Jundi. Ah bon, je l'ai raté, mon Dieu. Oui, allez-y. Et Mohamed Layali, il travaille à Radio El Bahja, et Sofiane Dani. Voilà, c'est de la Radio El Bahja. Très bien. Merci beaucoup, Nadia. Il n'y a pas de quoi. Et un grand salut pour tout le monde, pour toute l'équipe de Télérama. Vous êtes génial. Restez comme vous êtes. Et un grand bonjour à Wafa parce que je l'adore. La semaine prochaine, elle sera avec vous à partir de samedi prochain. Inch'Allah, merci. Toute la semaine, elle vous accompagnera. Bislama. Au revoir, Amina. Merci à vous. Au revoir. Donc, on revient donc à ce qu'on était en train de dire, à ces rôles. C'est vrai que vous aimeriez vraiment jouer le rôle de l'émir Abdelkader? Non, je déconne. Moi, j'ai bien envie de jouer des rôles. C'est pour gagner un peu d'argent, pour acheter une maison, une bagnole. D'accord. Quels sont les rôles que vous avez aimés, que vous avez interprétés, que vous avez aimés par la suite? À vous dire vrai, sincèrement, moi peut-être je suis un peu spécial, hein. Des fois, je vois pas mes films, j'aime pas voir ma gueule, sincèrement. Bon, il y a des films, j'ai aimé quelques films, quelques rôles, oui. Puis, moi, j'ai fait des films bons, des films moins bons. Et j'ai fait même des films bides, hein, des films ni queue ni tête. Hein. Et oui. Quel est le réalisateur qui vous a aussi impressionné, avec qui vous avez travaillé et qui vous a...
Alors, Bachir Douraïs, parce qu'elle est là. Sinon, il va être jaloux. Non, il y a des réalisateurs. Je travaille avec Khadr Hamina, qui a eu la Palme d'Or. Je travaille avec Iftisam. Je travaille avec Rahim, dans ses débuts. Barti, mon ami, hein. Il paye pas bien, mais c'est un ami quand même. Puis, je veux dire, il y a des réalisateurs talentueux, d'autres qui ne le sont pas. Je ne peux pas citer tout le monde, sinon je vais oublier quelques-uns. Très bien. Alors justement, revenons encore à ce que vous avez fait. Parmi vos dernières productions, Au-delà du miroir. C'est un film de Nadia Cherabi, un long métrage, film cinéma, et puis je crois qu'il y a deux versions. Elle a le long métrage, cinéma, et puis je crois le genre de feuilleton en 5 parties, je crois. C'est l'histoire d'un chauffeur taxi. Un jour, il prend une demoiselle, et puis à un moment donné, Trollo arrête ici, je vais acheter un truc, un médicament. Elle sort, elle ne revient plus, et puis elle me laisse un bébé dans la voiture. Et puis le film commence. Ça nous donne envie aussi d'aller voir ce film. Vous n'allez pas pleurer, j'espère. Non, non, pas du tout, rassurez-vous. Alors, nous avons des extraits aussi d'un autre film, dans lequel vous avez joué, et que vous aimez beaucoup. Vous avez parlé tout à l'heure de Hadj Rahim. Oui, Hadj Rahim, oui. On va encore revoir, si vous voulez bien, des extraits. Un aller simple. Oui. Ouais. Vous aimeriez bien? Oui, le revoir comme ça. Alors, regarde. Oui, vas-y. On y va alors, on regarde ensemble un aller simple. كيات شكون قال؟ هاتي كيات 1000 بلاصة شكون قال؟ هاتي كيات كريم اغلب بوليس غالي بزاف راه يسوى 10 دروك في سوق يا ودي حنا واش نربحوا معاكم حي عليك تيجاني غالي انا على بالي بس حي حبيبات زينين انا سوقرنا كاش. Voilà, donc on vous a vu, hein, là on vous regarde, vous êtes vraiment, vous avez replongé un petit peu en arrière, un voyage à travers l'histoire, à travers ces images, pardon. Alors,